Hello messieurs, hello mesdames, hello people. J'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part sur une vidéo très fashion parce que je vais réagir à un défilé que j'attends plus que tout au monde, ou du moins que j'attendais car il s'est déjà produit il y a 2 semaines, qui n'est d'autre que Pierpaolo Piccioli, l'ancien directeur artistique de chez Valentino qui s'est retrouvé chez Balenciaga. Cette Fashion Week est la Fashion Week la plus intéressante de toutes les Fashion Week depuis un long moment. Tous les directeurs artistiques de toutes les maisons de couture presque ont changé. Donc vous l'aurez compris, je vais réagir en live avec vous. Bref, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Avant de commencer le visionnage, je tiens à parler de mes attentes. Il faut absolument que ce défilé soit un triomphe, ou du moins qu'on arrive à capter tout son univers chez Balenciaga qu'il adoptera au fil des années. Et j'aimerais bien que les inspirations soient beaucoup plus axées sur Cristobal Balenciaga. Il est clair que Demna, l'ancien DA de Balenciaga, avait sa griffe et il s'inspirait d'une certaine manière de Cristobal Balenciaga. Pierpaolo Piccioli, j'attends des jeux de couleurs parce que je sais que c'est un coloriste hors norme, et aussi des coupes élégantes et surprenantes comme il nous a toujours fait chez Valentino. Bref, place au visionnage. Oh, déjà j'aime beaucoup le cadre. C'est très sympa, très sobre, mais j'aime bien. Oh, ok. Intéressant. J'aime beaucoup la coupe de la robe. Et on garde quand même cette griffe des grosses lunettes de mouche. J'aime beaucoup. Ouh. Ok. Intéressant. J'aime beaucoup l'ensemble blanc. Je trouve que ça rappelle beaucoup des robes, des créations de Cristobal Balenciaga. C'est un peu fort. Ah, j'adore la musique aussi. Le choix de la musique est exceptionnel. Oh, j'adore. On dirait du Valentino et du Balenciaga mélangés. C'est tout ce que je voulais. J'aime beaucoup. Mais la coupe de ces robes en carotte comme ça, fuselée, oh, j'aime beaucoup. Les escarpins aussi, canon. J'aime parce qu'on reconnaît le Pierpaolo Piccioli, vous voyez ce que je veux dire? On a ce genre de coupe de chemise, la présence des plumes dans cette robe représente tout ce que Pierpaolo Piccioli a fait vraiment chez Valentino, mais réinterprété à la Balenciaga, j'adore. Oh, la veste. Oh. J'aime. Les gants opéra, je trouve que c'est vraiment quelque chose que j'adore, et je vous en ai déjà parlé quand je parlais d'autres défilés avec vous. J'adore. J'aime beaucoup ces coupes fuselées et vraiment cintrées en bas. Ça aussi, c'est inspiré un peu des défilés qu'il a fait. Je sais plus si c'est lequel, le défilé Black Tie, il y avait des choses dans ce style-là. Dans les styles de jupe taille basse avec un peu des froufrous en plumes, j'aime beaucoup. Oh, ça j'adore, ça j'adore. Les gants opéra avec le full crop top, j'adore. Oh mon dieu. Ok. Je suis pas sûr du choix des tons, mais c'est un choix intéressant. Ça casse le côté très sophistiqué, et je sais que Pierpaolo Piccioli adorait faire ça chez Valentino, notamment dans le défilé qui s'intitulait Le Château, où on avait aussi des sortes de mules argentées, j'ai beaucoup aimé. Oh, la jupe orange comme ça, j'adore. Vous voyez, Pierpaolo Piccioli, il a toujours le don d'assembler les bonnes couleurs ensemble. C'est dingue quand même. J'aime beaucoup. Oh. Oh là là, les musiques, c'est tellement parfait. Oh, je trouve que ça rapporte un coup de frais à Balenciaga, j'aime beaucoup. Oh. Les matières, j'aime beaucoup. Ouf, inspiration, clin d'œil à son défilé Black Tie chez Valentino, je suis sûr et certain. J'aime beaucoup. Oh, les couleurs, le manteau, exceptionnel. La coupe comme ça, un peu arrondie, mais en même temps... J'adore la mode. Oh là là. J'adore la casquette.
Ça, c'est très Cristobal Balenciaga, il me semble. Ça me dit quelque chose. Et la jupe, c'est très Pier Paolo Piccioli. D'où le... Vraiment, je trouve que c'est très bien interprété parce qu'on a vraiment ce mélange entre sa propre griffe et la griffe de Cristobal Balenciaga. Oh, les couleurs, le violet et le jaune comme ça, c'est magnifique. Oh, j'adore. Sublime la robe. Ouh, j'aime bien. Ça me fait penser à son défilé. Je sais plus c'est quel nom, mais avec plein de créations monochromes blanches comme ça, avec des fleurs. Intéressant de mettre un peu de cuir pour une collection été, mais les couleurs se marient très bien ensemble. Et le pantalon ballon comme ça, ballon pantacourt, mais c'est pas de la même façon qu'on a l'habitude de les voir, j'aime beaucoup. Ce violet aussi. J'adore cette sorte de tunique extra longue, dos nu en plus. Oh, je veux la même. Ok. Oh, la robe. La robe. Ah, j'aime. Ça, c'est du Pier Paolo Piccioli tout craché, je trouve. C'est un peu ce genre de truc loufoque, mais tellement chic qu'il aime bien proposer. J'aime bien. Oh, le manteau. La veste est sublime. Ah, je veux la même. Oh, avec un bermuda et des bottes. Canon, ça. Oh, ces casquettes aussi, je les trouve vraiment magnifiques. Hein. J'aime beaucoup. Et puis j'aime parce qu'on a vraiment ce côté, ce travail de texture. On a aussi ce travail de mouvement finalement. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Oh, la veste aussi. En fait, les coupes. Ça aussi, c'est typique de Pier Paolo Piccioli. Il a des coupes toujours exceptionnelles. J'aime beaucoup. C'est toujours un peu novateur comme coupe, comme ligne, mais tout en restant très élégant et intemporel. J'aime beaucoup. Oh, l'ensemble. Ah, ça, c'est que ma cam. Ça, si vous connaissez mon style, vous savez que c'est que ma cam. Oh, mais je le porterai 1000 fois, ce bustier, avec les gants opéra comme ça. J'adore. Oh là là. Exceptionnel. Ce travail de texture florale. Oh, magnifique. Ce jaune en plus, c'est pas un jaune beurre ni un jaune trop pastel, c'est entre les deux. J'aime beaucoup. Oh, mais tous ces trucs-là, j'adore. Toutes ces sortes de froufrous blancs comme ça. Oh, une cape, intéressant. Intéressant. Je mettrais bien ça avec des talons, moi. J'aime bien. Hein. J'adore parce qu'il y a ce côté, un peu, on a toujours un peu ce côté Demna du coup avec les lunettes, mais je trouve que c'est tellement réinterprété et cette jupe bleue là, oh, magnifique. Oh là là, je trouve qu'on a des coupes vraiment qui rappellent Cristobal Balenciaga, c'est vraiment ce que je voulais pour le coup. J'adore, j'adore. Oh, le travail de légèreté aussi. Ça, c'est fou parce qu'il a exploité beaucoup de choses dans son défilé. Il y a beaucoup de silhouettes totalement différentes. Là, on est très léger, très épuré, très simple. Là, on a ce côté un peu meringue, mais c'est tellement beau quand elle marche. Vous voyez le travail du mouvement et de texture. Pier Paolo Piccioli le maîtrise parfaitement. J'adore. Mais la jupe bleue là, ça c'est canon ça. Cette jupe un peu ballon qui traîne. Les couleurs sont parfaites, j'aime beaucoup. Ça aussi c'est beau, c'est chic. J'adore. Moi, je mettrais trop cette robe. Je la mettrais, mais avec un jean bleu en dessous, tu vois, pour casser. Tu vois pourquoi je commence à faire mon lookbook comme ça, mais j'adore. J'aime beaucoup. Oh, c'est la fin. Mais oui, mais c'est la fin. Ah ouais, il nous laisse comme ça sur notre fin quand même. Hein. Ah ouais. Genre, c'est vraiment une petite collection. Il s'est dit, je vais leur mettre seulement l'eau à la bouche, mais je vais pas trop leur donner, tu vois.
Ah ouais, il est comme ça. D'accord. Ok. D'accord. Bah et franchement, j'adore. Et en plus le fait de mettre du cuir comme ça, du cuir, je sais pas si c'est du cuir ou peut-être du cuir, je sais pas quels sont les matériaux exactement qui donnent cet aspect cuir, parce que c'est une collection d'hiver, d'été, mais franchement, j'aime beaucoup. En fait, vous voyez comment, quand on voit les mannequins défiler, en fait, tout a une connexion, tout est connecté, vous voyez. Même si c'est des choses très différentes, il y a toujours des similitudes et toujours un fil conducteur. Et c'est ça que j'aime trop avec Pier Paolo Piccioli, parce que plein de créateurs font ce genre de choses, mais c'est pas toujours bien réussi. Parfois, il n'y a aucun rapport d'une silhouette à une autre. Et là, j'aime beaucoup parce qu'on a vraiment cette continuité. Et on en a un peu pour des styles différents, mais c'est toujours ce côté un peu intemporel, audacieux, tout en légèreté, tout en finesse. Oh là là. Et j'aime beaucoup les coupes assez rectangulaires en fait au niveau des épaules, qui tombent très droit, et ça c'est très Cristóbal Balenciaga. J'adore. La chemise avec une traîne. Oh, je veux la même. Trop stylé. Oui, c'est pour ça que j'aime bien la mode, parce qu'en même temps la mode c'est tellement subjectif, donc d'une personne à une autre, peut-être qu'il y a des gens qui ont détesté, mais moi j'aime beaucoup. Je dirais pas que j'adore, mais il nous a bien mis l'eau à la bouche, donc j'ai hâte de voir la prochaine collection en fait. Oh. Et j'aime beaucoup la coupe des pantalons, juste avec le talon apparent. Je trouve ça super chic, et le fait que ce soit un pantalon droit, j'ai l'impression qu'on revient plus à du cintré que de l'oversize en général. En fait, je trouve que c'est une cacophonie, mais une cacophonie ordonnée, vous voyez ce que je veux dire? Mais l'ensemble là, avec le bustier arrondi, oh, et les détails à la taille, c'est vraiment ce qui fait toute la tenue. Hein. J'adore. Oh, mais même la jupe ballon, j'ai envie de la porter en fait. J'ai totalement envie de la porter. J'adore. Je trouve ça hyper intéressant parce que je trouve que, mine de rien, ça laisse totalement le suspense de ce qu'il va faire prochainement, vous voyez. Il a proposé tellement de choses dans sa collection qui ont du sens ensemble, mais c'est comme s'il nous disait, bah regardez tout ce que j'aime faire, tout ce que je fais, tout ce que je sais faire, mais vous savez pas, on peut pas trop deviner ce qu'il va nous faire la prochaine fois, vous voyez ce que je veux dire? J'adore la mode. Il est là! Oh my god! Mais je vous jure, je l'aime tellement, je l'admire tellement. J'admire tellement son travail et son art. Je trouve que personne fait comme pas. Je trouve que personne construit une collection comme Pier Paolo Piccioli. J'adorais savoir comment il procède, comment il. Oh là là, je vous jure, ça me. J'adore. J'arrive toujours pas à croire qu'ils sont chez Balenciaga maintenant, mais j'aurais tellement pas mis un sou dessus. Mais comme quoi ça fonctionne, et je trouve ça prometteur pour la suite. Vraiment intéressant. Des bonnes recherches, des bonnes idées, des bonnes suggestions. Ouais. Je l'aime trop. J'aime la mode. J'aime la mode. J'adore la mode. Je valide avec validation. Et enfin, on va passer à la dernière partie de cette vidéo qui s'intitule le débrief à chaud. Globalement, je reste sur ma faim parce que c'est clair qu'il nous a créé une collection presque capsule, j'ai l'impression. Enfin, capsule, j'exagère. Il y a eu beaucoup de silhouettes, mais en même temps, on a l'impression de ne pas avoir eu suffisamment. Vous voyez ce que je veux dire? Mais j'ai presque l'impression que c'est intentionnel. J'ai vraiment l'impression qu'il a fait tout ce qu'il aimait, tout ce qu'il savait faire. Donc il nous a vraiment suggéré des directions artistiques. Et en fait justement ça nous met que l'eau à la bouche pour voir la suite. Au niveau du stylisme et tout ça, j'ai rien à dire parce que c'est très lui. Quand on voyait l'assemblage, le stylisme des pièces entre elles chez Valentino et quand on les voit chez Balenciaga, il y a clairement de la similitude. Je veux dire, on reconnaît le travail de Pier Paolo Piccioli à travers ce qu'il fait chez Balenciaga. Il nous a vraiment montré qu'il savait faire plusieurs choses, se concentrer sur les coupes, se concentrer sur les volumes, se concentrer sur le travail de texture, se concentrer sur le mouvement et la légèreté aussi. Et en fait, c'est plein d'hypothèses comme ça qui, au final, forment un très bel ensemble. Donc, je ne sais pas si dans la prochaine collection, il va garder ce côté cacophonie
avec un fil conducteur à la Pier Paolo Piccioli, ou alors il va sélectionner une partie de sa collection, de sa première collection, pour la développer. Mais j'ai vraiment un coup de cœur pour les silhouettes où c'est vraiment très Cristobal Balenciaga, très vintage, ce côté très rectangulaire en haut qui vraiment souligne l'alignement des épaules et qui ensuite forme une espèce de crayon, donc une robe crayon finalement. Il l'a tellement amené avec modernité, on aurait très bien pu garder ce côté très Audrey Hepburn, vous voyez ce que je veux dire, même si Audrey Hepburn était habillée par Hubert de Givenchy, mais ce que je veux dire c'est que c'était vraiment... Non, franchement ça m'a frappé, je vous jure. J'ai apprécié. Mais je reste quand même sur ma faim. Ces casquettes aussi. Les casquettes, elles m'ont marqué. N'hésitez pas à aller voir plus de créations de Cristobal Balenciaga pour vraiment capter la DA. Et comme ça, vous comprendrez mieux, je pense, ce que je veux dire. Le jeu des couleurs, l'assemblage des couleurs, j'ai adoré. J'ai que hâte de voir la suite. Quoi qu'il en soit, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, j'adore parler mode avec vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez du défilé et de la vidéo en elle-même. N'hésitez pas non plus à me demander ou à me dire si vous voulez qu'on réagisse à d'autres choses ensemble, d'autres défilés. Et j'aimerais beaucoup réagir au défilé Chanel. Dites-moi en commentaire, je m'abstiens encore de regarder le défilé. J'ai vu quelques clichés sans plus, mais franchement j'ai pas voulu regarder les défilés en soi. Parce que je me suis dit, si vous aimez ce type de contenu, je le garderai exclusivement pour vous, pour qu'on puisse en parler entre copines finalement. En tout cas, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Yeah, yeah. Et je suis trop content de vous avoir retrouvé sur YouTube. Oh my god. Ah, j'adore. À la semaine prochaine. Bref, bisous, vous m'avez saoulé.